Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Brunaëlle, créatrice de contenu, lifestyle et podcasteuse. Bonjour Brunaëlle. Bonjour, Ça va? ça va bien et toi? Oui, ça va, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Oui. Je rappelle, c'est Caroline qui m'avait recommandé ton profil. Oui, j'adore Caro. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, je m'appelle Brunaëlle, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant. J'ai un compte plutôt lifestyle. Je suis maman de 3 petits garçons, dont 2 jumeaux de 18 mois bientôt. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu peux un peu préciser où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte? Tout à fait. Alors, je suis née en Guadeloupe en 1987. Ça fait de moi une vieille dame. Et puis, quand j'ai eu 2 ans, on est venu vivre en métropole, en France métropolitaine. Et puis voilà, quoi. Ok. Et du coup, donc tu as un compte de lifestyle. Est-ce que c'est lié à tes passions dans la vie? Tout à fait. Alors, je suis incapable de choisir un domaine de prédilection. J'aime m'intéresser à plein de choses. Donc du coup, j'avais envie de partager toutes ces passions, comment dire? Tous ces sujets qui m'animaient. Donc du coup, pour pas choisir, je me suis dit: OK, ce serait un compte lifestyle». Donc je partage dessus, mes lectures bien évidemment et puis, la mode grande taille notamment parce que, je suis une grosse dame qui assume être une grosse dame. Bien sûr ma vie de maman, j'adore les plantes. Enfin bref, incapable de choisir. Ouais, du coup, tu as choisi de te diversifier. Et ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes passions sur les réseaux, enfin tes centres d'intérêt sur les réseaux sociaux? Alors, franchement, je pense que j'ai toujours eu un petit truc avec les réseaux sociaux et donc je partageais déjà, pas mal de mon quotidien, sur Instagram et donc du coup, je me suis dit: «À force d'entendre, mes amis me dire: "Ouais, mais tu devrais"», notamment des amis qui avaient un compte, YouTube, qui étaient, déjà créatrices de contenu, ça m'a donné envie de me lancer et je me suis dit: «Bon, OK, c'est parti, on va faire ça, plus sérieusement», allons dire. Mm. Et tu as commencé quand, du coup? Alors, ce sérieux a commencé en 2020. J'ai eu l'occasion d'enregistrer mes premiers podcasts. Donc le podcast, c'est déjà une grande histoire d'amour, je me suis décidée à me lancer réellement sur mes comptes, ouvrir ma chaîne YouTube et vraiment «professionnaliser» entre guillemets mon compte Instagram en janvier 2021. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par professionnaliser? C'est que tu considères ça comme une activité professionnelle parce que tu y accordes du temps Alors et que c'est de manière rémunérée ou non quand tu dis professionnaliser? le nerf de la guerre. Alors, professionnaliser, c'est-à-dire, dans mon sens à l'époque, c'était être plus sérieuse, plus régulière et proposer un contenu plus qualitatif. C'était comme ça que je l'entendais à l'époque. Maintenant, j'ai la chance d'avoir eu quelques collaborations. D'ailleurs, ma première collaboration sérieuse, tout bien avec un contrat, et tout, c'était avec, une, librairie afro-caribéenne qui s'appelle Majella Mmh. et elle m'a la responsable, la créatrice m'a laissé ma chance et je l'en remercierai jamais assez. Et puis après, c'est venu avec, d'autres choses. Mais ouais, c'était plus dans le sens, être sérieux, quand on crée du contenu, même si c'est vraiment une passion. OK. Ouais, c'est dans la régularité. Tout à OK. fait. Ouais, tu es impliquée. OK. Oui. Bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles lois qu'il y a eu, j'ai ouvert mon auto-entreprise. Alors,
je ne gagne pas du tout ma vie avec les réseaux sociaux pour l'instant, mais au moins je suis réglo et je suis dans les réglementations. Voilà. Ça marche. Oui, bah du coup, j'allais te poser la question, est-ce que c'était ton activité principale? Oui, Euh, c'est mon activité principale. ok, ça marche. Ouais, du coup, quelles ont été les étapes par lesquelles tu es passé pour professionnaliser ton contenu? Alors, c'est rigolo parce que j'ai j'ai fait un podcast sur ce sujet-là, enfin, plus particulièrement sur le syndrome de l'imposteur, Mm. mais c'était vraiment, être régulière, faire ça de manière qualitative, je sais pas, c'était vraiment être sérieux dans tout ce, marasme qu'est la création de contenu ou l'influence plus vulgairement. Mais c'était vraiment le but, c'était vraiment de partager avec ma communauté et de partager aussi des jolies choses, en fait. Parce que moi, j'aime bien les jolies choses. Donc je me disais que sûrement que les autres y étaient sensibles et ça a été ça, en fait. Donc partager mes lectures, c'est avec ça que j'ai vraiment commencé, notamment sur ma chaîne YouTube. Et après partager ma passion des plantes et puis, ma vie de maman au fur et à mesure et cetera. Mais vraiment la mode, beaucoup la mode grande taille, mais c'était vraiment être plus sérieux et me dire que je pouvais peut-être arriver à parler à d'autres, femmes. Notamment, j'ai un grand sens de la sororité, donc parler à d'autres femmes qui pouvaient me ressembler ou, que mon contenu à qui pouvait s'adresser, en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais, je me disais que j'étais pas assez représentée dans tout ce que j'étais et donc je me suis dit: «Bah, autant créer et voir s'il y a des personnes à qui ça parle». Mm. Voilà. Ok. Ouais, d'ailleurs, on va venir à la discussion autour de ton podcast. Tu as créé un podcast qui s'appelle Tout ça, Brunaël. Oui. Et j'avais écouté un épisode du coup sur l'amitié et le regard que tu portes sur l'amitié et leur implication qu'ils ont dans tes réseaux sociaux à toi. Oh là là. Et, et du coup, je voulais savoir si en te lançant sur les réseaux, c'est quelque chose que tu as partagé tout de suite dès le premier jour où tu as un peu attendu. Ah, alors, mmh, avec mon conjoint, c'était acté, il m'aide pas mal dans les photos, d'ailleurs, que je poste sur les réseaux sociaux. Ma famille très, très proche, c'est-à-dire ma maman, elle like, elle commente tous mes TikTok, ça me fait beaucoup sourire. Ma sœur aussi, hem et après, il y a eu les amis qui regardent, hein, j'ai genre, des connaissances, des amis qui regardent et qui like pas forcément et qui commentent pas forcément. Je pense que, il y a plusieurs raisons, mais les excuses données ne sont jamais à la hauteur, je trouve. Je sais pas comment l'expliquer. Hem, le soutien n'est pas vraiment là. C'est-à-dire que si tu as le temps, d'aller liker le contenu, d'autres personnes que tu ne connais pas, qui ne te parlent pas ni rien, je pense que tu as le temps de liker le contenu des gens que tu connais. Heu, mais après, bon, peut-être que je suis pas très, objective, mais pour moi, c'est hyper important de valoriser et de mettre en lumière le contenu de gens que je côtoie. Je sais pas Ok. si ça parle, mais Après, moi, ouais. mon entourage proche n'est pas sur les réseaux et donc du coup, j'ai pas forcément à relayer leur contenu à eux, mais c'est vrai que dans la sphère dans laquelle je suis, j'essaye de faire un effort. Ouais. Mais du Pour coup, moi, ouais, j'attends pas, j'ai pas forcément d'attente dans la part de mes proches parce que c'est pas la cible. oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup,
Mais moi, j'ai beaucoup de mes amis qui ont des réseaux sociaux, qui ont un compte Instagram, Ouais, qui ont pareil. un compte TikTok. Et ces gens-là sont les premiers à regarder tes stories Ouais. et à ne jamais liker, à ne jamais commenter. Et je trouve ça assez dommage. Et alors, on n'est pas tous, je suis bien consciente qu'on est tous différents. Moi, j'ai le like très facile. Mm. Voilà. Je vais pas forcément commenter, mais c'est sûr que je vais liker. Par exemple, à mes amies qui sont créatrices de contenu, j'hésite pas à repartager leur contenu. Enfin voilà, j'essaye de donner de la force. Heu et ça me tient d'autant plus à cœur quand c'est des femmes, racisées. J'ai un truc avec ça, peut-être une obsession, mais comme moi j'ai manqué de représentation tout au long de ma vie d'enfant, d'ado, de jeunes adultes et de femmes aujourd'hui et même de maman, et ben, du coup j'ai le like encore plus facile quand il s'agit des femmes de ma communauté, les femmes de la communauté noire de manière générale, voilà. Heu et il s'avère que pas mal de mes amies créatrices de contenu sont des femmes racisées et pour moi, c'est super important. Ça coûte rien du tout, ça prend même pas une seconde de liker un contenu, surtout quand on connaît une personne. Donc Mm. et on apporte de la force comme ça. On lui dit: «OK, ce que tu fais, c'est cool, on continue», voilà. Ouais. Ouais, je comprends ton point de vue. Après, ouais, c'est vrai que, ouais, comme j'ai dit, j'essaye de pas non plus prendre des choses trop à cœur, surtout quand c'est des gens proches. Oui, Euh, c'est pas des, enfin, du coup, moi, je fais plus du contenu autour du livre et c'est pas forcément, j'ai pas d'amis proches qui sont des grands lecteurs, donc je me dis, bah, tu vois, même si enfin, ça va pas leur parler. En fait, tout ce que je poste, c'est pas forcément des choses qui vont leur parler, genre directement. je Du comprends coup, tout à fait. j'attends pas nécessairement du soutien de leur part. Enfin, c'est c'est pas, c'est un peu, je suis un peu détachée par rapport à ça, mais Je ouais, comprends. On a tous une sensibilité à ça qui ouais, est très différente, voilà. Moi, peut-être parce que je manque d'assurance et que je me sens pas forcément légitime dans ma création de contenu, hein, il y a de ça aussi, hein. Bah, je me dis que tout ce soutien, bah, ce serait déjà un plus, oui, voilà. oui, c'est clair. Ouais. Mais vraiment, je comprends qu'on ne soit pas tous, à la même, on échelle. J'ai pas envie de dire échelle, mais je veux dire qu'on n'ait pas les mêmes, ressentis La même vis-à-vis de ça. perception, ouais. Voilà. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux un peu expliquer la genèse, entre guillemets, du podcast Alors, Brunel et le podcast, c'est une grande histoire d'amour. J'ai enregistré mon premier podcast en 2020, heu, entre 2 confinements, me semble-t-il et hem et je suis tombée complètement amoureuse de ce format-là. J'adore ça. Tous les gens que je côtoie et avec qui j'échange des DM, te diront que, les vocaux, c'est voilà. Je me sens plus à l'aise à l'oral de toute façon que par écrit. Mais vraiment, c'est un format que j'ai adoré. Donc, en 2020, j'ai enregistré 3, 4 podcasts. Un podcast sur la vie de couple, qui s'appelle «Les gentilshommes», je ne sais pas si, ça parlera et 3 podcasts avec, France Info section outre-mer, avec Patrice Elie-Cossac et je me rappelle plus le nom de l'autre journaliste qui est une femme. Donc un podcast sur les prénoms, un podcast sur la grossophobie qu'il pouvait y avoir aux Antilles ou le ressenti qu'on en avait et un podcast sur les cheveux. Et c'était vraiment, extraordinaire, vraiment magique et hem et l'idée a commencé à faire son petit chemin, tout doucement à partir de ce moment-là. Et en fin de compte, ben, pendant ma grossesse et après pendant mon postpartum, tout frais, je me suis dit: «Ben, j'ai plein de choses à dire que j'ai pas forcément envie de partager sur, Instagram ou YouTube ou même TikTok, ou que j'ai envie d'aller plus en profondeur dans ces sujets-là» et donc l'idée de Tout ça Brunel m'est venue, en fait. D'accord.
et puis j'ai commencé à enregistrer. Donc dans ce podcast, je parle de moi essentiellement. Il y a pas d'autres intervenants, c'est moi qui raconte. Donc il y a une story time sur le racisme à l'école que j'ai pu subir, après sur mon rapport avec la sororité, qui est très, très importante aujourd'hui dans ma vie. Le fait de se sentir solidaire, d'autres femmes. Sur mon petit, complexe, de l'imposteur et puis j'aurais envie de parler, de ma grossesse, de mon rapport à la maternité et tout ça, j'ai la sensation que le fil conducteur, c'est quand même d'être une femme noire, dans une société, patriarcale et blanche. Donc du coup, voilà. Ok. Oui, j'ai pu écouter les quelques épisodes. J'espère qu'il y en aura d'autres quand tu auras le temps. Oui, la vie de maman. C'est ça. Et comment tu te sens du coup au sein de la communauté lifestyle est-ce que tu as pu y trouver ta place? Alors, moi, j'ai la sensation que oui, je fais mon petit bonhomme de chemin tranquillement. Alors, tout à l'heure, je te parlais de like et tout, mais en fait, je suis pas pressée. J'ai envie d'avoir une communauté qui se sente, vraiment bien dans ce que je propose, donc je suis vraiment pas pressée. Je suis pas, une créatrice de contenu avec, 1 000 000 d'abonnés, loin, très, très loin de là. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai fait mon petit trou et je continue, tranquillement à faire ce que je fais de mieux, créer du contenu, j'ai l'impression. C'est ça. Et tu as pu faire des rencontres du coup à travers des différents comment dire, domaines sur lesquels tu as partagé Alors oui, dans la communauté grande taille, j'ai été à un événement, j'ai rencontré, du coup, ma meilleure amie qui est elle aussi créatrice de contenu et qui elle a axé tout son contenu sur la mode, et vraiment elle fait un travail formidable. J'ai pu, rencontrer d'autres amies youtubeuses, je pense à Danis, et d'autres qui sont vraiment que je considère comme des amies, mais que je n'ai pas eu encore, l'occasion de rencontrer parce qu'elles vivent à l'étranger ou voilà. Mais oui, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et pareil dans le monde, littéraire, j'ai pu me faire quelques amis, quelques connaissances, à travers, les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment tellement magique, quoi. On a l'occasion de rencontrer plein de personnes sans vraiment les rencontrer et en apprendre d'eux et de s'enrichir et ça, c'est vraiment la magie des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Pareil. Enfin, quand je m'étais inscrite en 2020, j'avais pas nécessairement d'attente. Enfin, je pensais pas que j'allais rencontrer des gens en vrai. Enfin, ouais. Comme quoi, la vie Oui. te réserve des surprises. On va passer à la partie sur la discussion autour de la lecture. Oui. Donc, j'ai remarqué que, enfin, dès le début de ton feed, tu incrémentais petit à petit tes lectures au fil du temps. Et est-ce que c'est une activité qui a toujours fait partie de ta vie ou c'est Ah venu un là peu là. plus tard? J'ai une histoire avec la lecture incroyable. Jeune, vraiment, en l'école primaire, j'aimais pas lire du tout. Pour moi, c'était genre la tannée. Je sais pas si, toi, tu as vécu ça, mais quand j'étais à l'école primaire, je me souviens que, on nous faisait lire en nous chronométrant Ouais, et non. j'étais toujours dans les dernières, c'était toujours une catastrophe. Je sautais plein de lignes, de phrases. C'était vraiment, pas du tout, mon truc, j'aimais pas du tout ça. Quand on arrive au collège, on nous fait lire des classiques, Molière, Marivaux et tous leurs amis là. Franchement, j'aimais pas du tout ça. Ok. Horrible, vraiment, c'était vraiment dur pour moi et je suis arrivée au lycée, j'ai fait un bac pro, secrétariat. Et on nous a fait lire un livre qui s'appelait
Star-Crossed Lovers, je crois, ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Et c'était un roman, contemporain, quoi, et c'était vraiment génial. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire un tout petit peu plus souvent. Mais le vrai déclic avec la lecture et cette histoire d'amour avec la lecture, ça a commencé pendant ma grossesse, ma première grossesse pour mon fils, en 2013-2014, où j'ai commencé à lire de la romance Ah, et de la new romance. Voilà. d'accord. Voilà. Et et je me suis plus arrêtée. Je me suis plus arrêtée pendant, je sais pas moi, 3 ans. J'ai enchaîné comme ça les lectures et après, j'ai besoin, une fois que que ça a fait son bonhomme de chemin, il y a une phase où, je ne lis plus. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, chez moi, la lecture, c'est quelque chose de très phasique. Ouais, Mmh, d'accord. j'ai des phases boulimiques où il va falloir que je lise beaucoup, 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 beaucoup et il y a des phases où, c'est plus compliqué de lire. J'arrête pas complètement de lire, mais on fait une pause. Mmh. Ouais, pareil, un peu pour moi. Enfin, à la base, non. Enfin, ouais, j'ai toujours été une grande lectrice depuis très petite. Mais c'est vrai que là, ces 2 dernières années, je lis beaucoup moins. Quand j'ai commencé sur les réseaux, je lisais peut-être 60 livres par an, ce qui est quand même Pareil. beaucoup. Oui, je faisais la même chose. Et là, j'en lis à peine 30. Enfin, ça a drastiquement diminué. Là, par exemple, je suis en train de lire Nos jours brûlés, le tome 3 là, de Lorraine Safou. Oui, Et je sais qu'il me reste peut-être une 60aine de pages que je peux terminer, tu vois, même ce soir. Ouais. Mais faut que j'y arrive pas. je comprends Alors, c'est tellement. pas à cause du livre, hein, pas du tout. C'est Non, juste non. un rythme. Quand je vais mettre 2 semaines à finir un livre, c'est horrible. Alors qu'avant, je mettais 2, 3 jours, grand max. Oh, je connais ça. Je connais très bien ça. Là, en plus, pour moi, il y a eu la naissance de mes jumeaux et comment dire? Je pense que tout le monde peut comprendre que franchement, j'avais autre chose à faire que de lire, quoi. Ouais, c'est ouais. Gérer ces 2 petits bouts de chou là, c'était sport, sport, sport Ouais. et du coup, je me suis dit justement, j'ai renoué avec la lecture, avec les graphiques, les romans graphiques, les BD et je me suis dit: «Mais ça, c'est facile, en fait. C'est facile pour toi de le lire, c'est imagé, c'est attractif». Donc j'ai recommencé à lire avec des BD et je mets un point d'honneur dans les lectures que je propose sur mon Instagram, mon TikTok ou mon YouTube, à toujours inclure mais ça m'est très personnel, des autrices noires. Mmh. C'est super important. J'ai passé toute une enfance et tout un début de vie d'adulte à ne pas me sentir représentée. Il y avait jamais personne qui me ressemblait, Mmh. jamais personne. Ou quand c'était une femme noire, par exemple, je pense à Beyoncé là qui me vient tout de suite dans la tête, en fait, je ressemble pas à Beyoncé, quoi. Voilà. Oui. Pardon, mais voilà, j'ai les cheveux crépus naturels, j'imagine que Beyoncé a ses cheveux naturels en dessous de ses Les magnifiques perruques. perruques, mais c'est pas ce qu'on voit de Beyoncé, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Je ne suis pas une femme, elle se considère comme plantureuse, pulpeuse, mais moi je suis grosse, hein, clairement. J'ai pas de problème avec le mot grosse. Enfin voilà, je suis pas Beyoncé, je suis pas Rihanna, je suis pas Nicki Minaj. Ouais, c'est les 3 à chaque fois qu'on va citer dès qu'on va voir une femme noire. C'est Non, ça vrai. n'a rien à voir. Et pour les femmes noires plus âgées, bah, je me sens pas proche d'une Oprah Winfrey, par exemple. Ouais. Et c'est rigolo parce que je viens de citer que des américaines et je m'en rends compte. Mmh. Hem, mais ouais, ou qu'une Queen Latifah qui est plus costaud, ou encore qu'une, comment elle s'appelle? J'ai un trou. Zut. Une rappeuse américaine, très connue. Oh mon Dieu, je ne sais plus. Bref, qui était plus costaud, mais à qui je ressemblais pas. Hem, bref, j'avais vachement de mal à m'identifier à quelqu'un et du coup,
c'est important pour moi de parler des femmes noires dans leur globalité parce que du coup, je me sens un peu plus proche de ces femmes-là, voilà. Et donc du coup, j'ai renoué la lecture l'année dernière, enfin l'année dernière, on est toujours en 2023 Brunel, cette année avec, le roman graphique de Laura Nsafou, Ah, amour croisé. Amour croisé. Vraiment, je Oh l'ai mon lu aussi. Dieu! Quel bonheur! Quel bonheur! Ouais, il est excellent. Je l'ai adoré. On attend Et le tome 2. oh oui, on attend le tome 2 avec impatience. Si elle écoute, Laura, on est là. Donc du Ouais. coup, voilà. Et donc du coup, c'est venu comme ça avec les graphiques, petit à petit. Et j'ai recommencé à prendre plaisir à lire des romans. Et voilà quoi. Donc oui. Mais c'est pas toujours évident de lire et de prendre le temps de lire. Ouais, c'est ça. Bah, surtout en étant maman de 3 ans. Je sais pas comment tu Je sais pas comment je fais non plus. fais. Mais en parlant de graphique, est-ce que tu as lu le webcomic qu'elle a publié avec El Kaimani, Ce Non, qui parce nous que reste? ouais, je l'ai vu, bien évidemment, j'ai tout liké, mais je me suis dit que j'allais attendre qu'elle ait fini, donc je sais qu'elle a posté le Ah, dernier, et voilà, pour ok, pouvoir tout tu lire l'as d'une fini dans traite. ok. Je comprends. Oui, pas de frustration, pas de frustration. Ça marche. Mais ouais, de ce que j'ai compris, il y aura peut-être. Alors, c'est une exclue qu'elle nous a dit au Salon de Montreuil. Il y aura peut-être une version longue Oh, de ce qui nous reste. ah, ce serait tellement... De ce que j'ai compris, il me semble, hein. De ce Je que suis déjà conquise alors que j'ai rien lu du tout, je l'aime déjà. Ouais, du coup, tu as parlé un peu de représentation. Est-ce que donc maintenant, j'imagine que ça va un peu mieux depuis que tu fais enfin, l'effort, entre guillemets. Je sais, ça devrait pas être un effort, mais depuis qu'on on fait cette démarche-là de chercher des auteurs et autrices noires, j'imagine que Oui. ça va un tout petit peu mieux, même si le monde éditorial français est ce qu'il est. D'ailleurs, c'est quoi ton genre de prédilection? Alors, je vais pas mentir, il y a sûrement beaucoup de gens qui vont grincer des dents, mais je pense que... C'est la romance. Ah ouais. Ok. C'est une histoire d'amour, si je puis m'exprimer ainsi. C'est vraiment pour moi, la romance, c'est vraiment doudou. C'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que j'ai pas peur d'ouvrir une romance et d'y trouver plein de choses. Hem, c'est Ça me rassure. Je sais pas comment expliquer, c'est comme mes chaussons, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je sais toujours que je vais y trouver mon compte et que ça va être sympa. Voilà. Mais j'aime beaucoup lire du sociétal, je commence à pas mal aimer, la fantaisie. Il y a eu un moment où je lisais énormément de thrillers, de trucs, un peu plus, corsés. J'aime Mm, beaucoup, monsieur, King. d'accord. Mais ouais, je pense que la romance, j'y reviendrai toujours parce que c'est ce qui me parle le plus, je pense. Mm. Ouais, t'aimes bien lire des choses dans lesquelles tu peux t'identifier assez facilement. Ou Mm. pas. Alors, D'accord. Ah, avec la romance, ce qui est rigolo, c'est que, alors, j'en ai lu énormément. J'ai consommé énormément, surtout le genre new romance et j'ai fait une overdose, je le dis et je ok. me suis dit: «Mais» et ça avait même c'est rigolo parce que ça avait même un impact sur comment je pouvais percevoir mon couple. Parce Ah, qu'on d'accord. oublie ouais, on oublie souvent qu'en fait, tout ça, c'est inventé. C'est de la fiction, ça n'existe pas. Donc, il y a un gros moment où je me suis détachée et éloignée et maintenant quand je lis la romance, c'est vraiment du pur plaisir et il y a plus ce travail de mon cerveau qui va essayer absolument de s'identifier et même, pourquoi pas, de comparer sa propre histoire à des standards qui ne sont pas réalistes, en fait. D'accord. Oui, parce que ça peut. Tout à Comment dire? C'est fait. pas pour rien que c'est adressé à un public averti,
Tout Normalement, à c'est fait, stylé. tout à fait. Oui, parce qu'on peut avoir un peu une vision biaisée de la réalité, alors que. C'est ça. Ouais. Il y a pas mon patron qui va débouler dans mon bureau et en me disant que je suis une femme incroyable et qui va me prendre sauvagement sur son bureau, n'est-ce pas? Oui, Voilà. c'est juste. Voilà. Et du coup, t'as fait des rencontres dans le milieu lifestyle, on va dire, mais Oui. tu as aussi fait des rencontres dans le milieu littéraire, et donc par quel biais ça s'est manifesté? Alors, alors, en faisant ma chaîne YouTube, déjà, j'ai rencontré, Laurie, il me semble qu'elle s'appelle Laurie. Alors je suis désolée, les pseudos et les prénoms se mélangent beaucoup, mais il me semble qu'elle est passée dans ton podcast Hmm. et on a pas mal échangé. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Caroline, c'est venu aussi, alors c'est Bouktiez, Ah, Élodie Aude. oui, qui avait créé, une discussion à plusieurs, hem, pour, les passionnés de lecture et elle m'avait inclus alors que j'avais un compte lifestyle et pas que, de lecture et c'est comme ça que j'ai pu, échanger et voir les comptes de beaucoup, beaucoup de femmes bookstagrammeuses et fait des rencontres. Alors ça reste des rencontres virtuelles, hein, uniquement. Je n'en ai rencontré aucune en vrai, mais c'est là que j'ai rencontré Caro, c'est là que, j'ai rencontré plein d'autres, créatrices de contenu, autour du livre et racisées, Hmm. des femmes noires. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc avant cette discussion de groupe, tu n'avais pas forcément de repérer, on va dire, une certaine communauté. Non, Ok. non, non, non. C'est vraiment ça a été le commencement, ça a été avec, ma chaîne YouTube. Et après, du coup, je me suis rendu compte que, au-delà de toutes les créatrices de contenu qu'on peut voir et qui sont mises en avant et qui ont énormément d'abonnés sur YouTube, par exemple, et ben, il y a aussi des femmes noires et forcément, qui ont moins d'abonnés, heu, qui ont des plus petites communautés et qui sont, ben, j'ai envie de dire presque invisibilisées par la plateforme. Hmm. Et voilà. Donc ça a été un travail de recherche, en fait et après, Élodie, est passée par là. On embrasse si jamais elle passe par là. Oui. Et du coup, ouais, donc est-ce que tu continues à avoir des échanges avec la Oh mon communauté? Dieu, oui! Ah bon, alors Caro, c'est une grande histoire d'amour entre elle et moi. On se taquine énormément. Il y a aussi Marianne qui a le compte, Mandy's Book, j'espère que je dis bien et qu'il va pas me taper. Ah, Marie-Anne m'a dit, oui, m'a dit ce book. Maddy's Book, que j'aime beaucoup. Je trouve que, j'adore son compte, j'adore son contenu. Elle est vraiment très, très gentille. Laurie, avec qui j'échange un petit peu moins, mais que je suis toujours avec le plus grand des plaisirs. Et puis quelques-unes, alors là, tout de suite, maintenant, les noms ne me viennent plus en tête, mais elles sont là, je like à chaque fois que je vois passer et j'aime beaucoup leur contenu. Ça marche. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as des projets dans le côté lifestyle et dans le côté littéraire en termes de création de contenu? Est-ce que tu as des. Alors, je continue à poster, mes petits posts, régulièrement. J'ai pas de gros, gros projets, mais là, je recommence à prendre plaisir à lire, donc je me ruine dans des livres. C'est un Mon projet sinon. portefeuille me dit: «On va se calmer quand même». J'adore alors je sais pas si c'est une bonne chose pour les auteurs, mais je me dis que ça donne, une seconde vie au livre. J'adore trouver, de seconde main, voilà. Mm. Heu et j'adore moi donner. C'est-à-dire que je trouve, en France notamment que, avoir la passion de la lecture, ça coûte extrêmement cher. Donc moi j'adore, faire des dons de livres
des livres que j'ai lus, que je ne vais pas lire, ou que j'ai achetés et que je me rends compte que en fait, ça va pas le faire. J'adore les mettre dans les boîtes à livres. J'adore les donner en don sur un site qui s'appelle Give, pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus puissent avoir un accès à la culture et pas seulement aux vieux livres, vous savez, qu'on a Ouais. dans les placards, les trucs, what the fuck, que personne ne lit jamais. Je me dis que ça donne un petit côté sympa. La dernière fois, j'ai fait le tri dans ma bibliothèque et j'en ai donné, une petite vingtaine comme ça, que j'ai Mm. été mettre dans la boîte à livres, j'ai partagé en story et je me dis que ça fera quelqu'un d'heureux, quoi. Et c'était des livres qui étaient pas, très, très vieux, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est important, que tout le monde puisse avoir un accès, à la culture, si je puis m'exprimer ainsi. Mm. Oui, j'avais fait aussi des dons. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le tri là, mais parce que ouais, au début, quand je venais de commencer sur les réseaux, j'achetais un peu tout ce qui me passait par la tête. En quittant dans la ville dans laquelle je vivais avant, j'ai donné peut-être une trentaine de livres. Ouais, Parce que super. Moi, je trouve ça soit je génial. n'avais pas les lire, ou soit je les ai lus, mais ça m'avait pas plus que ça. Enfin, C'est ça. Donc autant que ça fasse, un autre heureux c'est ça, et ouais. que ouais, moi, je trouve ça super important, de pouvoir partager ça. Je fais partie des minorités, hein, en étant une femme noire, grosse, ayant un niveau bac, j'ai pas fait de grandes études, n'ayant pas des revenus, extensibles, ben, je trouve ça important de donner, voilà. Ok. Bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des sujets ou des questions me regardant que tu souhaiterais aborder Il y en a tellement, mais continuons à soutenir nos auteurs et nos autrices racisés, favoris. Ils ne sont pas assez visibles, à mon goût, en tout cas, même si ça le devient de plus en plus, mais quand même, si on peut, les soutenir de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire en achetant leurs livres, bien évidemment, mais aussi à travers leurs réseaux sociaux, parce ils en ont maintenant presque tous, j'ai envie de dire, en likant, en commentant, en allant, pourquoi pas, quand on le peut, en dédicace, les rencontrer. Je trouve ça important de dire que, ben, on les soutient et qu'on est là. Voilà, parce qu'on sait ce que c'est. Hmm. Ouais, c'est pas facile. Non. Enfin, je suis pas autrice, mais Non. même en tant que Mais c'est créatrice. pareil pour toutes les Oui, créatrices de contenu oui, sur c'est les ça, réseaux ouais. sociaux. Toi, moi, Caro, Laurie, toutes, on a, tristement, on n'est pas assez visible, en fait. On n'est pas assez visible et c'est qu'en étant solidaires les unes des autres qu'on va pouvoir réussir à faire en sorte que ça Hmm. fonctionne pour toutes, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ben, j'en parlais ouais, avec une autre invitée du podcast et c'est vrai que il faut cette solidarité. En fait, c'est comme si on n'avait pas d'autre choix que de se mettre ensemble. Hem, Carrément, j'ai fait, ma dernière vidéo YouTube, parce que pour moi, c'est plus compliqué de poster sur YouTube depuis que j'ai les enfants. Je disais en rigolant, que, je prenais pour ma maison parce que je propose toujours des lectures et je précise toujours quand c'est un auteur ou une autrice noire, hem, qui a écrit le livre et je disais qu'en fait, ouais, on est dans Game of Thrones, les gars, voilà et que moi, je prône pour ma maison, en fait, voilà et ma maison, c'est la communauté noire. Au sens large, bien évidemment, les Antillais, et les Antillaises, les Caraïbéens, les Américains, les Africains, voilà. Vraiment, pour moi, c'est hyper important de les mettre en avant et notamment les femmes, parce qu'en étant une femme, dans les sociétés patriarcales dans lesquelles on vit et ben, c'est super important de se soutenir les unes les autres autant qu'on peut le faire. Voilà. Hmm. Ok. Bah, merci pour tes messages de bienveillance. Bah, de rien. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors on peut me retrouver sur YouTube,
TikTok et Instagram sous le nom de Brunaël P. Et on peut me retrouver sur mon podcast, Tout ça, Brunaël, sur les plateformes e-podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google Podcast et sûrement d'autres dont je ne me rappelle plus le nom. D'accord. Voilà. Et dernière question du podcast, quel invité verrais-tu sur le podcast? Eh bien, j'invite Marianne. Mandy's Book. J'adorerais qu'elle accepte cette invitation-là. Je trouve que son compte est extraordinaire. J'adore ce qu'elle partage, ce qu'elle véhicule elle aussi. Et donc, du coup, ce serait super intéressant qu'elle puisse venir si elle ne l'a pas déjà fait. Mais je crois que non. Ouais, bah, spoiler alerte, je lui ai demandé du coup. Ah Normalement, avant la fin de l'année, normalement, mais c'est pas encore confirmé, donc. Mais voilà. Ce serait vraiment super si elle pouvait le faire. Bah, écoute, je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.